Bienvenue en compagnie de Radio Taïwan International. Si vous nous rejoignez, tout de suite, c'est le courrier des auditeurs. 你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，Hello, Hello, Guten Tag, Guten Tag, Bonjour, Bonjour, Здравствуйте. Bonjour à toutes et à tous. C'est Mégouin. Et François-Xavier Boulet pour le courrier de cette semaine, le tout premier courrier du mois de mai. Oui, et Voici le mois de mai, le mois du muguet, le mois plaisant, le mois de travail aussi. ou de la manifestation. Et il paraît le mois du beau temps, même si apparemment dans certaines régions, parmi les auditrices et auditeurs qui nous écoutent, il fait encore frisquer. Oui, c'est un temps changeant, on pourrait dire, qui Voilà. est plutôt inattendu pour la plupart d'entre nous, en fait. C'est vrai. Mm. Alors, on est surtout là pour non pas parler de la pluie et du beau temps, mais Non. faire quelques annonces, annoncer le nouveau concours mensuel et puis répondre aux questions des auditeurs. Et on va laisser aussi la Ah oui. parole à Ah un oui. auditeur, Voilà. Mm. Et quel auditeur! n'est-ce pas? Eh oui. C'est toujours intéressant pour nous de recevoir de la visite Ça digne de ce nom. Ça fait toujours plaisir, oui. Ah oui, c'est une visite presque présidentielle. C'est touchant, en tout On cas. en reparle tout de Oui. suite après, non pas cette page de pub, mais cette période, cette page d'annonce. Alors, tout d'abord, un petit message que je passe pour le service allemand. Oui, C'est-à-dire que vous savez peut-être déjà que depuis quelques années, RTI organise un peu partout dans le monde. Donc d'abord il y a à Londres, ensuite Bangkok, et cette année c'est à Berlin que RTI organise un forum de un RTI. forum international de RTI. De RTI, et cette fois-ci ce sera le 7 mai à Berlin, depuis le matin 9h30 jusqu'à l'après-midi 14h30. Donc Il y toute aura- la journée de mardi prochain. Voilà, il y a deux sessions. La première session, c'est plus politique avec l'observation des élections à Taïwan en 2024 Oui. et aussi les différents enjeux liés à la désinformation. Mhm. Et la deuxième session, c'est un peu plus culturel en rencontrant des artistes. Et donc, D'accord. c'est à suivre. Le forum aura lieu dans la représentation taïwanaise en Allemagne, donc à Berlin. Donc, n'hésitez pas à suivre si vous êtes dans le parage. Eh bien voilà pour une annonce intéressante et puis qui change un petit peu des annonces ordinaires. En tout Oui. cas, c'est intéressant Mm. d'avoir en effet cette activité si vous êtes dans les parages ou alors, pourquoi pas, être connecté pour suivre un petit peu le compte-rendu de ce forum. Voilà, c'est donc le 7 mai. Et nous vous invitons aussi à suivre le concours maintenant du mois de mai. Cela fait plusieurs jours que le mois a commencé, Oui. mais nous n'avons pas encore eu l'occasion d'annoncer le concours. Voilà, alors c'est un concours qui est lié avec l'actualité sportive. On le sait, Paris va être la capitale mondiale des Olympiades avec les JO en Oui. été prochain. Oui. Et on voulait savoir pour le concours du mois de mai, quel athlète de la délégation taïwanaise a annoncé vouloir prendre sa retraite sportive en fin d'année, c'est-à-dire après cette grande justement joute sportive des JO de Paris en août prochain. Oui, c'est une athlète dont on parle souvent à Oui. Taïwan et aussi à l'antenne de RTI, puisque c'est un athlète. Voilà, tu as déjà donné un indice en effet. 1/1, Yel, qui a eu beaucoup de gloire à l'international déjà. Oui, et il ou elle prendra sa retraite pour raccrocher eh bien, tout simplement la représentation sur les terrains pour se consacrer à autre chose, sachant que c'est 1/1 athlète qui a aussi tout un pédigré universitaire, puisque très récemment, j'exagère, il y a au moins 2 ans, cette personne a été diplômée de l'université d'un master à l'université des sports. Du coup, sa retraite sportive sur les terrains, oui, mais pas sa retraite tout court. Donc ça, c'est l'avenir qui nous dira vers quel domaine il ou elle va s'orienter. En attendant, on vous demande son nom pour tenter de remporter un porte-clés. Il y aura 4 gagnants à tirer au sort, mais ce n'est pas n'importe quel porte-clés. Deuxième indice. C'est un porte-clés en forme de badminton.
Voilà, en forme de volant, non pas de voiture, mais de badminton. Oui. Si ça vous met sur la voie du sport qui nous intéresse Oh non. et du ou de la sportive en question. Voilà. Donc, c'est encore un cadeau trouvé par Tiffen à offrir à tous les auditeurs qui auront remporté ce concours du mois de mai. Voilà, Alors, donc 4 gagnants à tirer au sort pour le mois de mai, sachant que pour le concours trimestriel, la question est un petit peu plus difficile puisqu'il faut faire jongler son chinois, ou en tout cas la connaissance en chinois, ou pourquoi pas aussi trouver une manière de bidouiller et tenter de trouver une réponse à cette question. voilà. Donc, nous vous invitons à dire quel est le crustacé dont le nom en chinois contient le mot dragon. Alors, on pourra remporter. Il y a en tout cas 6 petites crevettes réalisées avec des bagues de poisson. Donc, n'hésitez pas à participer à ce concours. Alors maintenant, réponse aux questions des auditeurs. Avec joie. Alors cette semaine, nous avons reçu plusieurs questions, notamment Oui. Jacques Augustin, qui s'intéresse, en plus d'un rapport très détaillé de réception de notre écoute, et on vous remercie, vous vous intéressez cette semaine à la question de l'ornithologie et des oiseaux à Taïwan. Sont-ils pris en charge? Est-ce qu'il existe une association pour la protection des oiseaux notamment? Alors, je peux partager une expérience personnelle. Cuicui. Vous savez que RTI est adjacent du fleuve Keelong qui traverse donc Taipei. Oui. Et un jour, je me promenais au bord du fleuve et je voyais une aigrette garzette. C'est Aigrette une gazette. qui est tout blanc en fait, qui marchait au bord du fleuve. On en voit pas mal au bord des rivages Ouais. dans le nord de Taïwan. Voilà, souvent, même, enfin, dans tout Taïwan, c'est pas un Oui. oiseau rare ni protégé, mais simplement, il marchait, il ne volait pas en fait. Même si, quand j'ai approché et j'ai vu que il a voulu décoller, mais il ne pouvait pas. Et j'ai compris était très blessé. vite son aile, il y a une aile qui était cassée, oui. une aile qui était cassée. Et du coup, j'ai dû appeler une association, l'association des oiseaux sauvages de Taipei, qui est d'ailleurs l'un des plus grands, une des plus grandes structures qui s'occupe des oiseaux sauvages en fait. Elle Pour n'est pas dire que à Taipei, cette association. elle n'est pas que à Taipei, mais elle est originaire de Taipei. D'accord. Voilà. Et du coup, l'association m'a dit, on ne... Comment Oui. J'ai dit, qu'est-ce qu'il faut Comment que je faire fasse parce que je vais pas réussir à l'attraper, quoi. Même s'il marche vite. Hein. C'est qu'il faut dire que je cours pas Surtout, vite. l'oiseau devait avoir peur de la Voilà, présence humaine. voilà, aussi. je risque de la blesser plus qu'autre chose en fait. Et du coup, l'association, quelques heures plus tard, a carrément envoyé une équipe de personnes, Pour essayer un de le qui repérer. conduisait, pour essayer de le repérer. On s'est donné rendez-vous au bord du fleuve. C'était pas si évident que ça parce que c'est comme grand. Et du coup, malheureusement, on n'a pas pu le retrouver. Mais cela pour dire qu'ils agissent quand même. Il suffit de les contacter, ils sont là pour les protéger. C'est-à-dire, s'ils avaient réussi à le retrouver, ils l'auraient pris pour le soigner et le relâcher après, en fait. Tout à fait. Alors, cette association des oiseaux sauvages de Taipei a fondé un centre de secours des oiseaux blessés en 1992 et depuis, il reçoit toutes sortes d'appels des Taïwanais qui voient un oiseau en danger ou autre chose et ils essayent de les repérer, les soigner avant de les relâcher en fait. D'accord, donc c'est un refuge vraiment spécialisé pour les oiseaux, quoi. Donc, ça peut être de toutes sortes, ça peut être un choc, comme un choc créé par Fix. Voilà. C'est vrai que moi, ça m'est arrivé une fois en pédalant pas très lentement au bord de rivière sur la piste cyclable, de baisser la tête d'un seul coup parce que je voyais un oiseau prendre son envol, qu'il a dû avoir peur en fait. C'est aussi une aigrette garzette. C'était aussi le même type d'oiseau. Et l'aigrette a voulu prendre son envol, mais c'est un oiseau qui est quand même assez lourd. Oui, il assez décolle gros. très très lentement. Et du coup, même en baissant la tête, on s'est quand même cogné. Heureusement que j'avais un casque de sécurité sur mon vélo, sinon ça m'aurait sonné. Du coup, c'est l'aigrette qui était un peu plus sonnée. Mais bon, elle est partie de son coin, moi du mien. Et voilà, ça peut blesser en effet un oiseau, mais de rien. Donc à cause du choc, à cause d'accidents de voiture, ce sont des causes principales de secours en fait. D'accord. Voilà. Donc à Taïwan, il y a ce genre de structures qui sont privées, qui s'occupent des oiseaux
sauvages blessés. Sinon, il y a des collectivités locales qui, par exemple, comme Taipei, qui a un bureau de protection des animaux. D'autres, comme Taoyuan, a des bureaux de l'agriculture et qui s'occupent de ce genre d'animaux qui nécessitent une protection, en fait. D'accord. Et donc, on peut aussi dire que l'association, enfin cette fondation ou association de protection des oiseaux sauvages de Taïwan, au niveau national, c'est aussi elle qui, chaque année, fait le recensement des oiseaux migrateurs, notamment les spatules à tête noire ou d'autres oiseaux qui sont en voie d'extinction et dont Taïwan est un refuge pour l'hiver. Voilà. Donc, ça, c'est la question de Jacques-Augustin sur les oiseaux à Taïwan. Merci de votre courrier et rapport d'écoute. Et maintenant, nous allons saluer quelques auditeurs pour leur rapport d'écoute, Avec qui sont joie. nombreux. Ah oui, alors on a par exemple Gilbert Dupont, un auditeur très fidèle depuis la France, qui s'est essayé avec beaucoup de courage et de bravoure à écouter en bonne qualité la réception sur 6005 kHz de nos programmes et qui nous dit enfin avoir réussi à écouter un semblant d'émission en fait avec une qualité correcte. 4, 5, 3, voilà la variation du Simpo, d'une meilleure qualité, même si c'est un petit peu délicat parfois de nous écouter. Et là, c'est avec un récepteur Low-Way de haute fréquence 150 et d'une antenne 12,5 mètres. Alors, le même message a été envoyé également par André Biot, qui nous écoute en Belgique, qui est dit pour la première fois depuis très longtemps, il a pu enfin nous entendre sur la fréquence 6005 kHz. Donc, c'est une bonne nouvelle si la région nord de l'Europe, en effet, arrive à mieux nous capter, pourvu que ça dure. On a aussi... depuis l'Inde, un rapport d'écoute assez détaillé, en bonnes conditions de réception, même si c'est la fréquence européenne 6005 kHz de notre programme entre 19h et 19h30, signé Ratam Kumar Paul, qui est professeur de français à Bengale. Eh bien, merci de votre rapport d'écoute bien détaillé. Nous saluons également Rob Den Boer, j'espère que je prononce bien, je suis sûr que je prononce mal d'ailleurs, qui nous écoute aux Pays-Bas. Merci de nous avoir suivis également sur notre diffusion onde courte 6005 avec un Simpo 4. Voilà, et un rapport d'écoute qui nous vient d'Algérie avec Farid Moumechal et une condition d'écoute plutôt correcte qui permet l'écoute du contenu de notre programme. Nous avons également un petit courrier de la part de Philippe Marsan. Merci de nous avoir envoyé ce rapport d'écoute. Et un rapport d'écoute qui nous vient aussi de l'Espagne, de Séville précisément. Il s'agit de Juan Carlos. Un grand merci pour votre rapport d'écoute, tout écrit à la main, envoyé par courrier traditionnel, Juan Carlos Morales. Voilà, nous remercions tous ces auditeurs qui nous ont écrit et écouté cette semaine. Alors maintenant, le moment est venu pour partager avec vous notre petite rencontre avec notre cher auditeur Christian Kibodo, qui nous a fait l'honneur de sa visite puisqu'il était de passage à Taïwan dans son petit tour d'Asie. Merci d'être passé au studio de RTI. Vous effectuez actuellement quelques jours de visite en Asie. Tout à fait, c'est ça. Et quelques jours à Taïwan plutôt, en fait, ce long voyage en Asie. Oui, enfin, un long voyage. Je suis parti pour 15 jours. Je suis d'abord passé par la Corée. Et là, depuis samedi, je suis à Taïwan et je repartirai mercredi soir, le 1er mai, pour Hong Kong. Oui. Et du coup, est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce qui vous attire à Taïwan? Qu'est-ce qui vous a fait venir à Taïwan? Ce qui m'a fait venir à Taïwan, c'est Radio Taïwan International. C'est vrai que si je n'écoutais pas si je vous écoutais pas, je serais pas venu à Taïwan. Voilà. Alors, en dehors du micro tout à l'heure, lorsque nous sommes rencontrés pour la première fois, donc vous entendez notre voix, nous on lit votre écriture régulièrement. Oui, mais on se rencontre vraiment. Voilà, physiquement. vous avez peut-être déjà vu mon visage, mais vous m'avez jamais entendu parler. Tout à fait. Oui. Sauf Tiffaine, puisqu'elle vous l'a dit. Voilà, elle vous a interviewé. C'était il y a très longtemps, très très longtemps. Peut-être à l'occasion des 85 ans. C'est ça, il y avait une exposition, il voulait une voix.
pour présenter le service français, donc ils m'ont appelé à l'époque. Oui, c'est ça. Et vous nous disiez justement que vous écoutiez la radio depuis très très longtemps, avant que nous-mêmes J'ai commencé à nous écouter travaillions. la radio, c'était donc La Voix de la Chine libre. Oui, Et à l'époque, c'était au début des années 80. Donc il n'y avait pas encore Tiffen en fait. Je crois pas. Après, je laissais un peu tomber parce qu'il n'y avait que les émissions à partir de Taïwan, donc c'était pas D'accord. la meilleure La des réceptions, qualité, puisqu'à oui. l'époque, il n'y avait pas Internet, il n'y avait que les ondes courtes. Et puis, vers la fin des années 90, à l'époque, c'était encore la... Ça a commencé à changer de nom, c'est devenu Radio Taipei International, Oui. avait des émissions en relais de la Londres. Floride. Oui, de la Floride. Donc là, ça passait très bien. Et il y avait le matin et 2 émissions en soirée. Donc, avec les ondes courtes, ça passait très, très bien. il y, a Oui. aussi- il y avait aussi Merlin, non, depuis Londres. Oui, à Oui. Skelton. C'est ça. Ascalton, c'est ça. oui. Ouais. Et puis, donc après, c'est devenu Radio Taïwan International. Et c'est là que, quand il y a eu ce changement de nom, donc il y a à peu près un peu plus de 20 ans, Oui. que je suis devenu un auditeur régulier. Et puis, entre-temps, Internet s'est développé. Et bien sûr, maintenant, j'écoute plus facilement sur Internet que sur les ondes courtes. et par rapport à toutes ces années d'écoute, que ce soit à Radio Taïwan International ou d'autres radios, puisque je crois savoir que vous écoutez Oui. pas mal de radios, quelle évolution la plus marquante avez-vous vécue? C'est l'arrivée d'Internet. C'est vraiment l'Internet. Ah oui, oui. Qui permet d'écouter le programme, de bien comprendre tout ce qui est dit. Et si, surtout que maintenant, là, encore avec l'évolution d'Internet, la plupart des radios, on peut écouter l'émission quand on veut, Oui. alors qu'à l'époque, au début de Radio Taïwan, il fallait écouter à telle heure. L'émission était la même qui était diffusée sur les ondes courtes, mais Oui. bon, avec une autre qualité, alors que maintenant, on peut écouter. Donc, s'il y a quelque chose qu'on n'a pas bien écouté, ou si on a été dérangé... Oui. Tout simplement, si on ne pouvait pas Oui. être chez soi à ce moment-là, l'avantage, c'est qu'on peut l'écouter quand on veut. Par exemple, souvent, moi, j'écoute Radio Taïwan, je n'écoute pas le programme entier d'un coup, Oui. Oui. Bah Vous oui, écoutez parce émission que ça par prend émission. une heure à émission peu par près. émission. En plus. Parce qu'il y a Oui. des émissions que je ne veux pas rater. Oui. Il y a d'autres émissions, si je les écoute, si je les entends, que je les écoute, oui. Mais bon, parce qu'on ne peut pas aimer tous les contenus. Hein. Bien Donc, sûr, bien voilà. sûr. Et Par vous- exemple, les émissions musicales du dimanche, je ne les rate pas. Mm. Et si je n'ai pas pu les écouter, je les écoute en différé. Par D'accord. exemple, Partition orientale, je l'ai Oui. écouté ce matin au petit déjeuner. Ça accompagne ça me le fait petit plaisir. déjeuner. Et aussi Voilà. le courrier des auditeurs, je Le suppose. courrier des auditeurs que j'ai Oui. écouté hier Régulièrement. soir. Ouais. Voilà. Et donc, en différé, vous pourrez vous écouter. Exactement, Invité quand je courrier. serai rentré. C'est génial. Et est-ce que vous avez trouvé, en dehors de technique, en dehors d'écoute, en fait, est-ce que vous avez trouvé le changement au niveau de contenu, en fait? Ah oui, Oui. ça n'a plus rien à voir avec les programmes de La Voix de la Chine libre. Parce que déjà le nom, Chine libre, est-ce qu'à l'époque, Bon, vous avez compris ce que je voulais dire. Est-ce que c'était vraiment libre? Est-ce que c'était plus libre que économiquement peut-être? Mais après, je ne sais pas si c'était plus libre que la Chine populaire hein, à l'époque. Hein. Tout à Non, fait. il y a eu ce... Et à vous écouter, exactement comme les émissions de la Corée, on voit qu'il y a une liberté, avec une certaine limite, mais il y a une liberté dans les propos des journalistes. Et c'est ce que vous appréciez C'est aussi ça, à l'écoute. Tout à fait. D'accord. Vous écoutez aussi des radios françaises de France? Oui, Là, c'est plus pour l'informatif ou c'est aussi pour la diversité des programmes? plus pour l'informatique. Ah, pour les deux. Pour les... Oui, pour les D'accord. deux, parce que... Enfin, en France, moi, j'écoute surtout RTL, Oui. Europe 1 et la station RMC. Voilà, D'accord. c'est... Ça reste un média privilégié pour vous, la radio, l'écoute? La radio, oui, plus que la télévision. D'accord. Là, et parmi ces 3 médias nationaux, j'en ai pas un préféré plus. J'écoute certaines émissions. Oh, Je dans peux les passer programmes. d'une radio et si après il y a quelque chose qui m'intéresse pas, je passe à une autre. Par contre, les 3 médias locaux que j'écoute, par contre, je ne les écoute qu'en direct. D'accord.
D'accord. Je ne fais pas de réécoute ou de podcast, je les écoute en direct si je peux. Bon, après, je les écoute, mais s'il y a une émission que j'ai l'habitude de suivre, si je ne peux pas l'écouter, bon, ben, je passe à autre chose. D'accord. Et que représentent les radios internationales pour vous alors? Du coup, vous commencez, vous avez des années, des décennies d'écoute des radios internationales. C'est-à-dire qu'il y a 30 ou 40 ans, il y avait énormément de radios internationales. Pratiquement tous les pays avaient une station de radio internationale. Pas forcément en français, mais au moins en anglais. Ça permettait, moi je trouve que ça permettait à chaque pays de donner son avis sur ce qui se passe sur la Terre. Donc, et actuellement, écouter Radio Taïwan International, ça permet de savoir ce qui se passe à Taïwan. Parce que sinon, on n'entend parler de Taïwan que si la Chine menace ou alors s'il y a un tremblement de terre. Voilà. C'est ce que j'allais dire. Malheureusement c'est à peu près ça, les en deux fait. seuls cas. Oui. C'est tout. On a même très peu parlé quand ça a été le cas de l'élection de la présidente. On a dit, mais bon, on n'a pas... c'était quand même un événement. Hein. Voilà. Et c'était pas forcément énormément couvert par ça. les autres médias. D'accord. Et du coup, vous mettez combien de temps à écouter les radios internationales par semaine à peu près? Vous avez compté? Alors, on va faire par jour. J'écoute à peu près 2 heures par jour. Toutes radios Confondues. mélangées. Oui. Il y en a que j'écoute plusieurs fois par jour. Oui. Mais en tout, ça fait une moyenne de 1h30 à 2 heures 2 par heures par jour, jour. étant donné que maintenant je ne travaille plus, donc j'ai le Oui. temps. Puis l'avantage de la radio, c'est qu'on peut mettre la radio ou l'Internet, peu Et importe, faire autre chose. et faire autre chose. Ouais. Ce n'est pas du tout la même captivité que la télévision. Et puis, comme je vous dis, grâce à Internet, si pendant que on écoute, je ne sais pas, comme j'aime bien écouter Femmes d'ombre, donc je peux écouter. Et si je fais autre chose il y a quelque chose que je n'ai pas bien compris, je peux faire le replay et le réécouter. Voilà, C'est ce qui a changé par rapport à la l'énorme radio. avantage d'Internet. Oui. Et que pensez-vous d'une formule de podcast, par exemple? Vous êtes plutôt fan ou vous laissez de côté le podcast au sens où vous l'avez téléchargé sur votre smartphone et après vous l'écoutez en allant faire un jogging, en allant à droite, à gauche comme cela? Moi, je ne suis pas tenté par ça. Parce que je trouve qu'après, on a trop de notifications pour nous dire il y a tel podcast. Si il y a une émission que je veux écouter, comme je vous ai dit, ce matin, j'ai écouté l'émission de dimanche soir, je sais à peu près... Vous savez où la chercher, où voilà, l'écouter, quoi. exactement. D'accord. Et du coup, vous participez régulièrement, parce qu'en France, il y a certains clubs d'auditeurs. Je suis membre Donc, d'aucun club oui. français. Je Vous suis êtes membre d'aucun non, je suis club. membre que d'un club britannique. D'accord. Pourquoi? C'est quoi? Parce que je trouve que c'est celui qui a le meilleur bulletin mensuel, D'accord. Ok. qui correspond plus à mes intérêts. D'accord. Mais vous échangez quand même entre vous, en fait. Ah oui, entre avec certains auditeurs français, je suis en contact régulier, tout à fait. Et comment ça se fait que vous êtes rentré en contact dans un premier temps, en fait? Comment ça s'est venu? Comment ça s'est venu? Parce que vous ne faites pas partie de club, en fait. J'ai fait partie de club. Ah, vous avez fait J'ai partie. fait partie de club. D'accord. Voilà. Ok. Donc ça C'est peut comme aider à ça ça. que vous C'est comme avez- ça. Et puis après, oui, en ayant fait partie de club, et je suis resté quand même en contact avec certains. auditeurs. C'est pour ça. dont Paul Jamet et Jean-Michel Aubier, avec Oui. qui je suis en contact assez régulier. Qui sont nos auditeurs fidèles aussi, en fait. Exactement. Du coup, vous échangez sur les conditions d'écoute parfois, les nouvelles fréquences ou d'autres choses aussi? Et les fréquences ou d'autres sujets. D'accord. En sachant que Paul Jamet a l'avantage sur nous, il est déjà venu 2 fois à Taïwan. Oui. C'est vrai. Oui. Chaque fois, on l'a reçu d'ailleurs. Voilà. Voilà. Vous allez bientôt le rattraper alors? Votre J'en première suis fois à Taïwan. peut-être 2 dans quelques déjà années, fait je la ne sais moitié pas. du chemin. Voilà. Oui. Ah oui, Quels mais sont- ça, de venir à Taïwan, ça s'est décidé à l'automne 2023. D'accord. Oui. Ouais, ouais. Parce qu'avant, vous avez déjà dit, vous avez ce J'avais projet. très voilà, longtemps. de- Et puis c'est vrai que Ouais. j'ai rencontré Paul Jamet en février 2023 à Paris et il Oui. m'a dit il faut que tu ailles à Taïwan. Eh Ouais. ben, D'accord. me voilà. Voilà. Bien, Paul, qui nous écoutez, vous le savez, il est vraiment là.
On peut confirmer. Ils le savaient avant nous, en fait, je pense. Oui, tout à fait. Et vous écoutez RTI depuis de longues années, donc Oui. vous connaissiez Taïwan d'une certaine manière, Oui. et d'une manière assez diversifiée peut-être, avant d'arriver. Mais qu'est-ce qui vous a le plus étonné ou à la chose à laquelle vous attendiez pas comme image, comme son, comme odeur de Taïwan, que vous n'avez Alors, pas entendu à RTI? Les odeurs justement. Quand Oui. je suis arrivé, les odeurs de la végétation tropicale. Ah oui. Ah, Dans la première promenade que j'ai faite, en sortant de l'hôtel, en passant devant le palais présidentiel, en allant jusqu'au mémorial Chiang Kai-shek, Donc, au cœur de il avait Taipei. dû pleuvoir un peu. Ce Oui. sont les odeurs, et c'est tout à fait les odeurs qu'on peut rencontrer à Singapour. C'est les odeurs de végétation tropicale, odeurs que je n'ai pas senties à Séoul, par à exemple. Séoul la semaine dernière, et bien sûr odeurs qu'on ne ressent pas en Europe. Voilà. Oui. C'est vraiment ça qui m'a dit, tiens, on est vraiment dans un pays tropical. D'accord. Et est-ce qu'il y a une différence par rapport à ce que le Taïwan que vous avez imaginé à travers l'écoute? Est-ce qu'il y a une différence? Oui, que ben vous c'est avez- ce... À part l'odeur. Ben, est-ce que- c'est cette... alors que je savais que Taïwan était un pays, une île tropicale. Oui. Ben, c'est ça qui m'a surpris de voir Un peu une plus ville là. aussi développée, Mhm. avec une circulation monstrueuse. Ouais. C'est Et vrai. de ça... Vous voyez, alors qu'il y a à peu près le même climat qu'il peut y avoir aux Philippines, ici. D'accord. Voilà, c'est le climat qui m'a surpris en arrivant. D'accord. D'accord. Mais après, les monuments, Oui. par exemple, le palais présidentiel, je l'ai reconnu immédiatement, puisqu'en l'ayant vu sur des cartes que vous avez envoyées, voilà, je me suis dit, je suis bien à Taïwan. D'accord. Est-ce qu'il y a des choses que vous avez dit, tiens, c'était pas du tout ce que je m'imaginais? Par exemple, pas l'impression d'avoir été trompé par nos émissions, mais de vous dire, je m'étais représenté autrement et finalement, c'est pas exactement ça? Non. Ou l'inverse? Ah oui, non, c'est non, vraiment ça m'a ça. pas. Ah oui, tout à fait. Ouais. Ça m'a pas surpris quand j'ai vu. Puis Pas de surprise. après le monument, le mémorial Chiang Kai-shek, voilà, ça m'a pas surpris. Ouais. Toutes les promenades que j'ai fait depuis que je suis arrivé, ben c'est vraiment ce à quoi je m'attendais. D'accord. Et vous avez eu l'occasion d'expérimenter les magasins de proximité comme 7-Eleven, Family Oui. Mart. Est-ce que c'est bien, c'est bien différent par rapport à en Europe, non? C'est une vie très pratique grâce à ces C'est magasins. pratique, mais bon, dans certaines grandes villes en Europe, on arrive à trouver des magasins D'accord. comme ça qui sont ouverts. L'équivalent. Mais non, c'est pratique, puisque moi j'aime bien manger des fruits le soir. Et Ah ben, c'est l'un des avantages, ces magasins qui sont ouverts. Jusqu'à pas d'heure. Voilà, exactement. Voilà. Donc D'accord. après Taïwan, où est-ce que vous allez? Je pars si à c'est Hong pas- Kong Vous allez à Hong pour Kong. un séjour tout simple, tout court. Et puis de Hong Kong, je retournerai jusqu'au Qatar, puisque je voyage avec la compagnie Du Et Qatar. de l'Émirat. Ouais, C'est oui. ça. D'accord. D'accord. Donc, et puis je rentrerai dimanche prochain sur la Côte d'Azur en espérant qu'il y fasse plus chaud. Oui. Voilà, vous avez ramené un air des tropiques là-bas. Peut-être. Si vous deviez ramener qu'un souvenir de Taïwan que vous avez découvert là ces quelques jours, ce serait lequel? Ah, ça serait la C'est liberté. difficile. La liberté. Parce que je trouve qu'en France, on a... Ben, c'est ça, chose que vous expliquez bien et qu'on voit, c'est la liberté de... J'ai l'impression qu'en Asie, c'est Taïwan le pays le plus libre. C'est vrai qu'on a beaucoup moins on n'a pas vraiment de contraintes au niveau de tradition, en fait, non plus. en C'est fait. ça. C'est- Et donc, c'est ramener peut-être un peu de cette liberté parce que je pense que depuis quelques années, tout au moins en Oui, France, peut-être mais un peu ça moins. n'engage que moi, j'ai l'impression qu'on nous grignote un peu. D'accord. C'était lié au Covid aussi, en fait. Je pense que le Oui Covid, et ça a non. été un prétexte. Ouais. J'ai déjà entendu ça quelque part. Et en tout cas, un grand merci de ce Merci partage beaucoup. libre, mais Oui. personnel aussi. Oui. C'était très, Ben, très- merci de m'avoir accueilli. Merci c'était- d'être passé. Merci à vous, c'était oui, très de nous sympa de voir. vous avoir. Oui.